Vous savez maintenant pourquoi je m'intéresse aux boissons végétales. C'est un formidable marqueur de la transition environnementale puisque les boissons végétales sont 3 à 7 fois moins émissives que le lait. Le lait vendu dans nos enseignes étant un sujet à 3 millions de tonnes d'émissions équivalentes CO2 par an, ce qui est beaucoup. Et deuxièmement, c'est une catégorie de produits qui correspond à une forte demande consommateur, à une forte évolution sociétale, puisque beaucoup de gens sont intolérants au lactose et de plus en plus de consommateurs sont flexitariens, notamment les jeunes. Mais vous savez que les parts de marché bougent très peu et qu'il y a une certaine dispersion entre les enseignes. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, notre recherche aujourd'hui va porter sur l'analyse de la variable prix, variable à la main des enseignes, comme vous le savez. Et je voudrais dans un premier temps vous rappeler, puisque notre marché de référence est constitué du marché des boissons végétales plus celui des laits UHT, que le prix du lait a sensiblement augmenté ces dernières années, notamment du fait des dispositions Egalim, et c'est une très bonne chose. Les éleveurs doivent être correctement payés, ce métier doit faire envie aux jeunes et les consommateurs doivent comprendre et intégrer tout cela. Donc, le prix de vente conso du lait a cru de 30% environ entre 2019 et 2024. Nous avons alors construit le ratio du prix relatif des boissons végétales versus celui du lait, de sorte à neutraliser les conditions d'achat par enseigne. En moyenne, ce ratio était de 2,29 en 2021 et il est passé à 1,90 en 2024, car le prix des boissons végétales est resté à peu près stable sur la période. C'est ce que vous voyez à l'écran présenté par enseigne. Au global, la compétitivité prix des boissons végétales vis-à-vis des laits UHT s'est donc améliorée de 17% en 4 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et vous voyez maintenant apparaître à l'écran la dispersion de cet améliorateur par enseigne. Alors, j'ai donc recherché une corrélation entre variables et placé en abscisse ce fameux améliorateur du ratio prix entre 2021 et 2024 et en ordonné l'évolution des parts de marché sur cette même période de 4 ans. Et que constatons-nous sur ce qui apparaît à l'écran? Eh bien, nous observons que les enseignes ayant le moins amélioré la compétitivité prix des boissons végétales vis-à-vis du lait, celles qui sont plutôt à droite sur mon tableau, n'ont pas souffert dans l'évolution de la part de marché des boissons végétales versus le lait. Au contraire même, une espèce d'élasticité à l'envers totalement contre-intuitive. Et c'est donc plutôt une très bonne nouvelle pour les enseignes qui cherchent à améliorer leur scope 3 tout en préservant leur masse de marge. Il n'est donc pas nécessaire de tamponner le prix relatif de cette catégorie vertueuse pour développer sa part de marché. Ce que cette seconde analyse confirme. Vous avez ici en abscisse le niveau de prix relatif et en ordonnée la part de marché. Et vous voyez que R2 est égal à 0,10. Donc pas de corrélation entre le prix de vente relatif et la part de marché. En conclusion, tout ceci constitue donc une très belle opportunité business pour les enseignes qui cherchent à améliorer leur empreinte carbone, qui cherchent à réduire significativement leur scope 3, tout en développant leur masse de marge de la catégorie. Elles peuvent donc revoir avantageusement et raisonnablement leur mix marge sur ces produits, travailler à l'amélioration de la part d'offre, comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, et donc favoriser très sensiblement le développement des volumes des boissons végétales. Once again, scope 3, c'est the elephant in the room. Donc, lors de notre prochaine analyse, dans quelques jours, je vous parlerai de promotion et d'implantation.